Bon matin, Église Source de Vie. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen! Super! Je suis contente de vous voir ce matin. Je vais faire quelque chose que j'aime faire beaucoup. Je vais me faire plaisir ce matin. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui que Dieu est bon ce matin. Amen! Amen! Maintenant, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont entendu que Dieu avait quelque chose pour toi ce matin, est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce qu'on le croit ce matin que Dieu est bon? Est-ce qu'on croit ce matin que Dieu est glorieux? Est-ce qu'on croit ce matin que Dieu mérite toute louange? Et pas juste de nos bouches. Je veux vous voir bouger ce matin. Je veux vous voir louer Dieu avec vos mains, avec vos doigts, avec vos hanches, mais vraiment d'être dans cet endroit de louange. J'ai entendu une sœur un jour me dire, j'avais été la voir, j'ai dit, je te trouve tellement belle quand tu danses. Puis elle me dit, tu sais quoi? Elle dit, plus ça va mal dans ma vie, plus je danse. Parce que je veux montrer à mes circonstances que Dieu est plus grand que eux. Amen. Fait que je sais pas ce que tu vis ce matin. Je sais pas c'est quoi tes circonstances. Peut-être que ça va bien. Super, gloire à Dieu. Tu as encore plus de raisons de te louer. Mais si ça va mal, à qui tu veux parler ce matin? Est-ce que tu veux dire à Dieu à quel point tes problèmes sont grands? Ou tu as envie de dire à tes problèmes à quel point ton Dieu est grand? Amen! Alléluia! Et ce matin, je veux vous voir danser. Alléluia! Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Amen. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, alléluia, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je louerai son nom, amen, je louerai son nom, je louerai son nom. Qu'est-ce que nous sommes? Je suis un conquérant. Encore une fois. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Répétez. Oh, 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 oh. Je veux danser. Ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, alléluia. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom, je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai. Élevez vos mains vers l'Éternel. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. On va faire une déclaration puissante ce matin. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans
Jésus. Je suis né. Je suis né de Dieu. Et qu'est-ce que je suis? Je suis victorieux. Amen. Je suis né pour influencer. Rempli de ça, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant et je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. Né pour Amen. influencer. Né pour 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 influencer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Amen. Je suis victorieux. Répétez-le. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Amen. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis encore une fois, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je veux le louer. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis une dernière fois, je louerai. Je louerai son nom. Je veux le louer. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia, Jésus. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ma prière dans le désert, quand tout en moi semble asséché. C'est ma prière dans ma faim, mon besoin. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, la faiblesse, l'épreuve, la douleur. Il y a une foi plus précieuse que l'or, donc purifie-moi par la flamme. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Amen. Alléluia. C'est ma prière dans le désert. C'est ma prière dans le désert, quand tout en moi semble asséché. C'est ma prière dans la faim, mon besoin. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, la faiblesse, l'épreuve, la douleur. Il y a une foi plus précieuse que l'or, donc purifie-moi par la flamme. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et Je il te est louerai. ici.
Je te louerai, je te louerai. Rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu est notre victoire et qu'il est ici. Alléluia. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Amen. C'est ce qu'on choisit ce matin, que toute notre vie, toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, je le déclare, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire. Encore une fois, je te louerai. Je te louerai, je te louerai. Rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. C'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à sa promesse. Alléluia, c'est ce qu'on veut faire ce matin, Jésus. Alléluia, on veut tenir ferme à sa promesse. Alléluia, Seigneur Jésus, ta promesse c'est oui et amen. Ta promesse est que j'ai été choisi. Ta promesse est que j'ai été libérée, pardonnée, justifiée, glorifiée dans ton amour, dans ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Papa, que je suis ton enfant. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Et je me lève avec audace ce matin pour vraiment prendre cette position qui m'appartient. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci d'ouvrir les yeux de mon cœur ce matin, que je puisse comprendre à quel point tu m'aimes. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, rien ne va changer, rien ne va m'éloigner de ton amour ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, tu m'aimes, Seigneur, mon Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
jamais. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, ton nom est si glorieux. Je veux te louer, Seigneur. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux que la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu Alléluia, es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Encore une fois, la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Alléluia, Jésus. Ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans Je le déclare ce matin. égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car tu en surpasses tout. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le
nom Encore une fois, de ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Jésus au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous élevons nos voix ce matin. Nous ouvrons nos cœurs pour élever le nom de Jésus. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À la croix, on a chanté, à la croix, le voile s'est déchiré. Il a pris nos meurtrissures à la croix. Tout a été accompli à la croix. Il a ouvert le ciel pour nous à la croix. Aujourd'hui, ce matin, le ciel est ouvert, son bon trésor, le ciel est ouvert pour chacun de nous ce matin. La parole nous dit que lorsque nous sommes dans ses voies, lorsque nous sommes dans son obéissance, il ouvre son bon trésor, le ciel, pour nous donner sa pluie en son temps. En son temps. On rend grâce à Dieu ce matin. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tout le monde ensemble, a cappella ensemble. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen. Il nous dit dans sa parole que pousser un cri de joie, un cri de cœur pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Le Jésus. Seigneur des seigneurs, Jésus. Jésus qui nous donne accès à la vie éternelle, qui nous donne accès à la restauration, qui change notre atmosphère. Alléluia. La parole nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et on saisit le bouclier de la foi. On a reçu tous une mesure de foi. Amen. Le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi ce matin. Amen. Les traits enflammés de l'ennemi. On a ce bouclier avec nous. Amen. Il faut le saisir. On saisit ce matin. On prend cette position ce matin. Et on est là. La preuve qu'on est là ce matin. Et on a ce bouclier de la foi avec nous ce matin. Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir amené l'atmosphère du ciel ce matin. Coucou. Il y a plus d'enfants qu'adultes, c'est bien. En tout cas, on est bénis ce matin de vous voir. Merci pour d'avoir fait le pas de foi, de venir à l'église, pour recevoir une part, on va dire. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle ce matin, des visiteurs? On le demande à chaque dimanche. Bienvenue. Sois béni, abondamment. Bienvenue à l'église, chose de vie. Avant de donner à notre sœur Claire, il y a quelques annonces à faire, juste une petite précision sur le stationnement. Si vous êtes garé à côté de Cap Isolation, ça serait préférable d'enlever la voiture parce qu'ils peuvent appeler le remorquage, c'est ça. Et puis à côté de l'église, de l'autre bord, c'est correct de se stationner. Où il y a l'autre appart-hôtel, par contre, c'est vraiment, il faut enlever la voiture si vous êtes stationné là.
vaut mieux prévenir parce que vous pouvez avoir des amendes. Donc, on préfère être plus sage de vous le dire. En tout cas, soyez bénis. On laisse notre sœur Claire annoncer les choses à venir pour l'Église de Source de Vie. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Il est bon de vous retrouver toujours. Et les annonces, merci Seigneur, puisque on a chanté, les cieux chantent sa gloire, le Dieu de victoire, et on a justement, pour aller dans cette même vision, dans cette même direction, la formation du disciple qui commence samedi prochain. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Donc nous avons la mission que Dieu nous a donnée, que Jésus, notre rabbi, notre maître, nous a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Amen. Donc, pour être ce disciple victorieux, pour aller dans les nations, pour aller partout sur toute la terre, la formation samedi prochain à 10h. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Nous avons aussi cet après-midi la rencontre pour préparer Noël. Amen. Ah oui, on n'est pas trop tôt, non, puisqu'il reste un mois. Donc, pour préparer tout ça, que ce soit les activités, que ce soit les chants, la prédication, toute la préparation de Noël, cet après-midi. Vous pouvez rester là, à la cafétéria, la cuisine, pardon. Si vous avez emmené votre lunchbox, si on n'a pas, on va partager. On est là pour partager. Et merci Seigneur aussi pour ça. Les enseignantes, nous vous attendons évidemment pour participer, et toutes les personnes qui auront à cœur d'aider et d'apporter leur participation aussi pour cette fête de Noël. Ça va être glorieux. Donc tout le monde est invité, vraiment, ceux qui ont à cœur d'aider dans le service. Nous vous attendons. Nous avons aussi, je lis parce que je ne suis pas habituée, excusez-moi. Je fais un appel aussi pour le multimédia. Comme vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de live en direct. Donc, je sais que Dieu a donné à chacun de nous des dons et des talents. Donc, vous êtes les bienvenus pour le service dans le multimédia. Amen. Donc, merci Seigneur. L'Église de Christ grandit. On est en construction et chacun peut apporter sa pierre, être la pierre vivante pour l'Église. Donc, vous êtes les bienvenus. Et pour le stationnement, Pasteur Youni a déjà dit, donc il faut éviter de se garer sur le stationnement de parc isolation. Donc, merci Seigneur, je vous souhaite une bonne célébration. Soyez bénis. Merci. Merci. Bon matin, Église Source de Vie. C'est vrai que, comme elle dit pour le stationnement, c'est que la dernière fois, je crois que c'est notre sœur, justement, une dame est venue la voir pour lui dire que si les personnes continuent à rester garées là, ils vont avoir un ticket. Donc, contravention. Donc, vraiment, c'est très important parce que c'est vrai qu'on a certaines places ici. C'est vrai que c'est plein à chaque fois. Hein, le dimanche, on a quand même les stationnements juste sur ce parking-là, ils sont limités. Donc, il y en a qui se garent aussi sur la rue, là, c'est possible. Il y en a qui vont se garer beaucoup plus loin. Mais après, si vous arrivez tôt, vous pouvez avoir une place. On va arriver plus tôt pour pouvoir trouver une place. Mais si vous êtes tous là, c'est que vous avez tous trouvé une bonne place. C'est ça que je me dis. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un message que le Seigneur nous a donné sur le cep et le sarment. Le cep et le sarment. Souvent, on va se poser la question là-dessus. On va se demander, mais de quoi ça parle? Le cep et le sarment. Même moi, quand j'entends parler de ça, quand le Seigneur nous a mis ça à cœur, le cep et le sarment, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça. On n'a pas l'habitude dans la parole de Dieu de l'entendre. Donc c'est vrai qu'on a souvent des paroles de foi, des paroles vraiment où les promesses de Dieu, où Dieu nous fortifie. Mais là, le cep et le sarment, donc là, Seigneur, ok, tu vas emmener ça ce matin. Donne-nous en plus, emmène-nous dans ta parole. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez souvent Jésus parle en parabole. Souvent, quand vous regardez dans la parole de Dieu, il y a des paraboles. Donc, il nous faut saisir. Il nous faut vraiment entrer dans sa parole, méditer sa parole pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Même s'il prend des paraboles à chaque fois, c'est pour que nous puissions aller en profondeur dans sa parole, pour qu'on puisse dire, Seigneur, ok, tu m'as montré ça, je veux chercher, je veux que tu me donnes la révélation de ce que ta parole me dit. On ne va pas rester juste, ça me plaît pas trop, parce que ça peut être ça. Le cep et le sarment, ça me dit rien, donc je tourne la page et je vais voir autre chose. Mais si il vous a montré ça,
Le cep et le sarment, il faut aller en profondeur avec le Seigneur pour qu'il vous montre, pour qu'il vous révèle les profondeurs de sa parole. N'oubliez pas que sa parole est vie, sa parole est esprit, sa parole prend vie en vous. Vous êtes enfant de Dieu, c'est votre nourriture. Sa parole, c'est votre nourriture. Donc, c'est toute la parole de Dieu qui va être votre nourriture. Ça peut être un matin, un dimanche matin, on va parler vraiment du sacrifice de Jésus. Un autre dimanche matin, on va parler de marcher, de persévérer dans la foi. Donc, c'est des nourritures différentes. Mais comme on disait une fois, on parlait des nourritures qu'on disait, aujourd'hui, notre Père, admettons, on va faire en parabole, là, veut nous donner des légumes pour notre santé. Et on va se dire, oh non, moi les légumes, c'est pas mon truc. Je préfère de la bonne viande, là, vraiment le steak, le gros steak, je préfère ça. Mais si Dieu nous emmène à chaque dimanche dans des passages de sa parole différents, c'est qu'il sait que vous avez besoin d'une autre nourriture, mais qui va toujours être dans sa parole. Ce n'est pas des choses que nous, on ramène. Ce n'est pas une autre doctrine que nous, on a enlevée de je ne sais où, qu'on arrive, on vous donne ça. Non, ça va toujours être la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, on est là pour saisir sa parole, pour vraiment la garder dans notre cœur. Et on est la bonne terre. Donc ce matin, cette bonne terre que vous êtes tous là, vous allez recevoir ce matin. Vous allez recevoir et ça va transformer votre vie. Vous savez que la parole est créative en vous et vie. Donc, vous savez que quand vous allez ressortir, vous avez reçu quelque chose. Amen. Donc, on va aller dans Jean 15. Jean 15, 1 à 11. Jean 15, 1 à 11. On va lire ensemble dans la parole de Dieu. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Donc on va prier pour vraiment recevoir les révélations de ce que Dieu veut nous dire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car nous sommes là ce matin à recevoir de toi. Seigneur, nous déclarons que nous sommes cette bonne terre pour recevoir les révélations que tu as à nous donner dans ta parole. Ta parole est notre nourriture ce matin, Seigneur. Merci car tu communiques une foi, Seigneur, en nous, pour que nous emmener en sortant de ce lieu à pratiquer, à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Pour que nous ayons cette paix, cette joie dans notre cœur, Seigneur, au moment où nous recevons cette parole. C'est en ton nom que nous prions, Jésus. Amen. Amen. Donc le cep et le sarment. Donc oui, on regarde ensemble ce que c'est le cep et le sarment. Le cep, c'est le pied de vigne. Si vous regardez bien dans un vignoble, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, certains d'entre vous. Donc le cep, c'est vraiment la racine, le tronc. Vraiment. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Donc déjà, il dit qu'il est le vrai cep. Le vrai cep, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Pour nous emmener à Dieu, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pour ça qu'il dit, je suis le vrai cep. Jésus est le vrai cep. Donc le cep, c'est le pied de la vigne. Et les sarments, ce sont les branches. Ce sont les branches qui sortent du cep, du tronc. Et sur ces branches-là, c'est là qu'il y a des grappes.
qui produit justement. Et il dit que nous sommes les sarments. Nous qui sommes là, l'Église de Christ, nous sommes les sarments. Donc quand il dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments qui partent du cep et qui peuvent porter des grappes. Et vous voyez, si vous regardez bien, on est tous attachés au cep. Toutes les branches, on est attachés au cep. Et vous voyez bien que les branches sont ensemble. On parle de l'Église. L'Église, on est tous attachés à Jésus. On est tous nés de Jésus. Donc nous sommes ces branches-là. Et il nous dit que le vigneron est notre Père. Le vigneron, c'est notre Père céleste. C'est lui qui va tailler, qui va faire ça, qui va dire « Oh, aujourd'hui, il faut couper. Cette branche-là, elle est plus bonne, on la jette. » Vous voyez bien que le vigneron, lui, c'est lui qui va mettre tout en place pour que justement ces grappes-là portent de bons fruits par la suite. Mais vous voyez bien qu'il y a comme un cheminement. Il y a un cheminement. Il y a ce cep-là qui est en terre, qui est enraciné, et il y a vraiment ces branches qui ressortent, qui sommes l'Église. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 12, 27, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu pour qu'on puisse saisir les vérités de la Bible. Dans 1 Corinthiens 12, 27, Jésus est bien la tête de l'Église. Tout le monde sait ça. Jésus est la tête de l'Église. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses branches, chacun pour sa part. Et nous sommes tous ensemble. C'est-à-dire que le corps ne peut pas être séparé. Vous voyez bien que nous sommes ensemble, un seul corps. On ne peut pas être séparé. On ne peut pas se dire que moi, je suis enfant de Dieu, mais je suis seul et je ne suis pas attaché au cep et je ne suis pas attaché à l'Église. Dans cette configuration-là, vous voyez bien qu'on est ensemble. Les branches sont ensemble, attachées au cep. Et vous voyez bien que quand tout le monde est ensemble, ça porte du fruit. Donc, un membre ne peut pas se dire qu'il peut vivre en étant hors du corps. Le pied ne peut pas dire que moi, je vais marcher sans être avec le corps, c'est impossible. Le bras ne peut pas dire qu'il va faire les choses par lui-même sans être attaché au corps, c'est impossible. Jésus a la tête et nous sommes le corps, nous sommes les membres. Donc, vraiment, cette configuration-là, du cep et du sarment, vous voyez bien que c'est lié avec la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Dans Romains 12, 5, il dit aussi, Romains 12, 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Amen. Nous sommes tous membres les uns des autres. Encore une fois, l'Église ne peut pas être, une personne seule ne peut pas être l'Église soi-même. Parce qu'elle peut dire, moi je vais rester chez moi, j'ai ma Bible, je lis ma Bible, je connais mon Dieu, c'est bien parce qu'on a cette intimité avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Tout chrétien doit avoir son intimité avec Dieu. Mais cette personne-là ne peut pas dire que je suis l'Église et que je reste seule. La parole nous dit bien que nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et pour que Dieu puisse nous tailler, pour que Dieu puisse venir en nous, pour pouvoir travailler en nous, ce sera ensemble. Ensemble. Si vous ne pouvez pas être confronté à l'Église, Dieu ne peut pas vous travailler. Vous pouvez rester chez vous seul et tout se passe bien. Vous restez tout seul chez vous, vous avez votre communion avec Dieu et vous ne fréquentez personne, vous n'êtes confronté à rien. Le Seigneur dit qu'on est ensemble, qu'on est un seul corps en Christ et ses membres chacun pour sa part. Un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Quand on disait tantôt que le pied, il aura besoin de ma jambe aura besoin de mon cerveau, ma main aura besoin de mon bras. Vous voyez bien que tout est lié. C'est pour ça que nous sommes ensemble dans le corps de Christ. Amen. Ensuite, il dit dans sa parole, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Aïe. Tout sarment qui est en moi. Je relis. Tout sarment qui est en moi. Donc, qui est déjà en lui, en Jésus. Il n'a pas parlé d'un sarment qui est dehors ou dans un... Non, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. On verra après, plus tard, au fur et à mesure, où on s'en va. Mais, vous voyez bien que c'est écrit, c'est la parole qui le dit. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde. Qu'est-ce que c'est qu'émonder ? C'est aussi un mot qu'on ne connaît pas. Enfin, pour ma part, pardon.
Peut-être vous savez ce que ça veut dire. Pour ma part, je suis obligée de chercher là, parce que moi, émonder, ce n'est pas un mot que j'utilise dans mon vocabulaire à la maison. Je suis émondée. Non, ce n'est pas un mot que j'utilise. Donc, il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Il faut aller chercher, il faut vraiment méditer, essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc, émonder, je suis allée chercher. Émonder, débarrasser, c'est-à-dire débarrasser un arbre, on va dire, des branches mortes. Aïe, aïe, aïe. Ou inutiles, encore moins. Des plantes parasites. Oh, c'est encore. Couper, tailler. Oui, mes frères et sœurs, émonder. La parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui portent du fruit qui l'émondent. C'est ceux qui portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, on porte du fruit aujourd'hui, donc comme la vigne, là, la branche, voilà, elle a porté des bons fruits, donc on prend les raisins, on fait du bon vin, enfin par la suite, et c'est fini. Non, non, non. C'est qu'une saison arrive, donc là, le vigneron, il vient, il va couper par-ci ce qui est mort, il va enlever, mais c'est pour qu'on porte encore, et encore, et encore, et encore en abondance, qu'on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Qu'on ne s'arrête pas à se dire, ah, là, il y a eu beaucoup de fruits, c'était très bon, on a bien mangé, on a fait du bon vin, ça s'arrête là. Non, non, non. Les saisons changent, les saisons passent. Donc, à un moment donné, le Seigneur va revenir. Bon, il y a ça qui a poussé là par là, hop, on va enlever. Ça, c'est pas bon, on va enlever. Mais c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait comment il doit tailler, comment il doit émonder. Et nous, on se laisse faire par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pour notre bien. On sait qu'il va le faire pour nous emmener plus loin, encore plus loin. C'est au moment où on dit, Seigneur, je veux te servir, au moment où on dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Mais quand vous dites ça, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Je suis prêt à te servir, Seigneur, utilise-moi. Je suis là, je suis dans la foi. Mais vous ne savez pas ce que Dieu va faire. La parole nous dit là que, ok, tu as porté du fruit, je vais t'émonder. On ne va pas dire, allez Seigneur, émonde-moi, émonde-moi. Ça, c'est rare. C'est rare qu'on va être là à genoux, Seigneur, émonde-moi, émonde-moi, émonde-moi. Non. Dieu connaît la saison. Il sait exactement la saison où il veut vous émonder. Non pas pour vous châtier, non pas pour vous... Non, ce n'est pas un Dieu comme ça. C'est toujours par amour. C'est toujours par amour. C'est ce que vous faites avec votre fille ou votre fils. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Tout le monde ici a eu besoin à un moment donné de dire à son fils ou à sa fille, non, écoute, non, là, c'est pas bon. Là, ce que tu fais, je suis désolée, c'est pas cette direction-là. À un moment donné, vous avez dû tailler quelque chose qui n'était pas bon, un comportement. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. Si on voit qu'un comportement commence à se lever dans la vie de nos garçons ou même de ma fille, on va arrêter ça tout de suite. Ce comportement-là, non, on ne le veut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des parents et nous aimons nos enfants. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et pourquoi? Pour porter encore plus de fruits. Parce que vous savez pour votre enfant ce qui est le meilleur pour votre enfant. Donc c'est ce que vous allez lui dire aujourd'hui, non. Ce comportement-là, non. Il ne faut plus je ne veux plus voir ce comportement-là. Et vous allez être avec lui, vous allez l'aider. C'est pas que vous allez le condamner tout de suite et puis c'est fini, ça y est, tu es puni pendant 3 mois. Allez, je ne veux plus te voir. Non, non, vous êtes un père et une mère, vous allez lui expliquer. Vous allez lui expliquer les choses. Vous allez lui dire que sa façon de faire n'est pas bonne. Ça va le faire mal, il va grogner, peut-être il va fermer la porte, il va s'en aller dans sa chambre, mais il va réfléchir. Il va réfléchir. Parce que ce n'est pas des enfants rebelles que Dieu veut. Dieu ne veut pas faire de chacun de nous des rebelles à qui on ne dit rien et qu'ils se croient qu'ils peuvent tout faire. Qu'ils peuvent tout faire, avancer sans que Dieu ne leur dise quoi que ce soit parce qu'ils savent qu'ils ont toute la connaissance possible. Ils peuvent, comme on disait la dernière fois, ils peuvent connaître la Bible par cœur. Ils peuvent vous donner des versets par cœur. Vous pouvez voir vraiment qu'ils ont un succès. Ça se pourrait. Ça se pourrait que beaucoup de personnes les aiment, que vraiment il y a un succès phénoménal. Oui, Dieu est bon, merci Seigneur. Mais quand arrivent les mondages, ça doit être ça le mot, les mondages, c'est autre chose. Autre chose. Dans le monde, quelqu'un va se trouver devant une difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire demi-tour. Non, ça c'est pas pour moi. Donc il va faire demi-tour puis il va partir.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Christ, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous savons que quand le Saint-Esprit va venir nous voir pour nous dire certaines choses, mais il va utiliser qui? Il va utiliser notre prochain à chaque fois. Dieu peut un soir aussi venir cogner à ta porte et te dire « Mon enfant, c'est ce que tu as fait là n'est pas bien. » Ça se pourrait, Dieu fait comme il veut, il est souverain. Mais nous, la plupart des fois qu'on a vu, c'est qu'il utilise un frère, une sœur. C'est qu'il utilise vraiment quelqu'un pour vous dire. À ce moment-là, d'accord, prenez la chose, ok, je vais voir avec mon Père, je vais prendre un temps avec le Seigneur, il va me le révéler. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous n'avez pas reconnu que vous avez besoin d'être émondé là-dessus, passez un temps avec le Seigneur. C'est votre Père, il va vous le dire. Soit il va le confirmer, ou soit il va vous donner une paix dans votre cœur. Mais passez un temps avec le Seigneur pour qu'il vous le dise. La parole nous dit dans le verset, alors on va regarder ensemble. Moi j'ai la version Semeur, mais je vais vous le lire, c'est pas la peine de mettre le verset. Donc c'est Hébreux 12, 7 à 11. Le Seigneur dit, c'est en fils que Dieu vous traite. En fils et en fille que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne discipline pas? C'est la parole qui dit ça dans Hébreux. Vous lirez après chez vous. Si vous êtes dispensés de la discipline, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est le Seigneur qui dit dans sa parole. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une discipline ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui sont ainsi été formés, une vie juste vécue dans le repos et la paix. Amen. Vous voyez bien que c'est pour notre bien. On veut tous ça. On veut tous être en paix avec tout le monde. Vraiment être en paix et être dans le repos. Qu'on vive une vie où il n'y a rien au-dessus, là, comme un nuage noir qui plane comme ça. Non, on veut être en paix. On veut être en paix avec nos frères et sœurs. On veut être en paix quand on arrive dans l'église. On veut être en paix avec notre famille, notre conjoint. On veut être en paix. Donc c'est pour ça que Dieu passe par là. Toujours. Et c'est une joie. Vous devez vous dire, Seigneur, j'ai compris. Au moment où vous avez compris ça, vous allez porter encore plus de fruits. Encore plus de bons fruits. Pour sa gloire. Et vous savez bien que ce monde-là a besoin de ça. Vous savez bien que ce monde-là qui est rebelle, ce monde-là qui vit dans l'iniquité, qui vit vraiment sans aucune crainte de l'Éternel, vous savez que vous avez des bons fruits, que vous pouvez emmener ça. Vous ne pouvez pas être comme le monde, c'est impossible, vous êtes enfant de Dieu. Vous faites partie du royaume de Dieu. C'est impossible que vous soyez comme le monde. Il faut que vous fassiez la différence. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice de Christ. Donc c'est pour ça qu'on avance avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ces choses-là. Amen. Portez du fruit. Comme on disait tout à l'heure, attention, ça n'est pas le succès. Ça n'est pas une grande reconnaissance que tout le monde, oh, on les aime, on les aime, on les aime. Non, ce n'est pas ça. Portez du fruit. C'est ce que nous sommes, nous. Pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, nous, on fait la volonté du Père. Il faut que les gens voient dans notre vie que nous sommes attachés au cep. Il faut que les gens voient dans notre vie qu'ils voient Jésus en nous. Ils ne voient pas une personne qui est là, qui a énormément de bien et qui dit oh, « gloire à Dieu, il a tellement de bien ». Non, mes amis, ce n'est pas les bons fruits. Il faut que les personnes qui nous voient Jésus en nous, voient qu'on est attaché à Christ, qu'on marche avec le Seigneur. Dans ce que nous sommes, c'est ainsi que Dieu dit que ce sont mes disciples. C'est de cette façon-là qu'on peut voir Jésus en vous. C'est de cette façon-là. Il nous dit aussi dans Galates 5, 22, 23. Ça, c'est pour vous dire vraiment le fruit de l'esprit, ce qu'on peut récolter quand on est attaché à Dieu, quand on marche dans sa volonté. Galates 5, 22, 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que nous avons tous ces fruits-là réunis en nous? Aïe, la patience, c'est vrai que... Bon. Mais on se dit, attention, on n'y est pas encore, mais on va y arriver parce que Christ vit en moi. J'y suis pas encore, mais je vais y arriver parce que Christ vit en moi. On doit marcher comme ça. Ok, j'ai pas encore la patience. Ça va venir, j'y travaille, Seigneur. Et là, le Seigneur va venir émonder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une situation où vous aurez besoin justement de manifester la patience. Souvent, vous allez vous dire, j'ai demandé ça au Seigneur, mais il m'a... C'est pas lui. Oh, c'est l'ennemi. Ah, l'ennemi m'attaque. Oui, c'est vrai, c'est possible que l'ennemi peut venir. Mais le Saint-Esprit va vous vraiment révéler les choses à un moment donné. Mais si vous avez prié à un moment donné, que vous vous êtes dit, ah ça c'est vrai que j'ai pas ça. J'ai pas la patience, j'ai pas la bénignité, la fidélité, la douceur. Oh, il y en a certains ici dans la salle. On touche quelque chose, la douceur. Il se pourrait qu'en ce moment, quand vous entendez la parole, et que vous... Oh, c'est vrai, parfois, j'ai pas ça. Dieu va vous créer une situation. Si vous lui demandez, Seigneur, voilà, là, je veux être émondé dans ce parcours-là. Il va le faire. Toujours avec amour. Toujours avec amour. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, quand vous allez avancer dans votre vie chrétienne, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Un jour, quelqu'un va vous sortir cette phrase. « Oh, t'es tellement douce. » Et là, vous vous dites « Ah ouais ?» Parce que vous ne vous êtes pas rendu compte. C'est pas vous qui allez venir un matin. « Moi, je suis douce. Moi, je suis douce. J'ai la patience. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Non, au fur et à mesure, Dieu va vous montrer. Son esprit va vous y emmener. Ayez confiance que quand vous avez saisi la parole, si vous êtes la bonne terre ce matin, vous saisissez la parole, ok, j'ai entendu ça, Seigneur, vous avec votre Père. Parce qu'il dit, il vous considère comme des fils et des filles. Donc vous allez voir votre Père pour lui dire, j'ai entendu ça, Seigneur. Je veux dans ma vie, je veux porter du bon fruit. Je sais que les temps sont mauvais. Je ne veux plus être fixé sur moi-même, mais je veux porter des bons fruits pour le monde qui se perd de plus en plus. Donc c'est à travers vous, les enfants de Dieu, l'Église. Dieu veut utiliser son Église. Il ne va pas utiliser quelqu'un qui n'est pas attaché au cep. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Non, on n'est pas ces enfants-là. On n'est pas ces enfants-là parce qu'on veut avancer avec Dieu. On veut avancer dans ce qu'il a pour nous. Amen. On va voir aussi verset 5. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en lui. Demeurez en Christ. Ça peut être, vous pouvez vous dire, je suis né de nouveau, je demeure en Christ. Je suis né de nouveau, ça y est, Christ est avec moi, c'est bon, je demeure en lui. Attention, attention mes frères et sœurs. Dieu dit, demeurez en moi. Donc c'est notre responsabilité. La grâce de Dieu, on est né de nouveau. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur, qui a donné sa vie. On est né de nouveau, c'est par la grâce de Dieu. Mais maintenant, Jésus nous dit dans sa parole, demeurez en moi. Donc là, c'est notre responsabilité. Si on regarde, j'ai cherché le mot demeurer. Seigneur, demeurer. Donc je regardais en grec. En grec, c'est le mot épiméno. Épiméno veut dire faire son habitation. En faire son habitation. Rester attaché. Il dit encore persister. Persister avec lui. Persévérer avec lui. Et demeurer ferme. Ça, c'est la version grecque de demeurer en lui. Demeurer en Christ. Rester attaché. Faire en Christ votre lieu d'habitation. Que à chaque fois que vous vous dites, quand vous rentrez chez vous, vous allez travailler la journée, vous savez que vous allez rentrer chez vous. Oh, c'est tellement bien chez moi. Je suis tellement bien chez moi. C'est ce que Christ demande. Que vous cherchez continuellement à être dans sa présence et demeurer avec lui. Parce que vous savez que c'est bien d'être dans sa présence, que vous êtes fortifié, que vous êtes renouvelé dans sa présence, avec lui, face à face. Face à face. Mais il faut persister, il faut persévérer.
persistez, persévérez et restez ferme. Même si un jour, vous vous dites, bon, allez, aujourd'hui, j'ai passé un temps avec le Seigneur. J'ai un petit temps, là, cet après-midi. J'ai peut-être une heure de libre. J'ai passé un temps avec le Seigneur. Vous mettez tout sur votre agenda. Voilà, une heure avec le Seigneur, je vais passer ce temps avec le Seigneur. Puis, quelqu'un vous appelle dans la journée pour vous dire, hey, écoute, j'aurais besoin de toi pour faire ça. Là, vous commencez à vous dire, mais la prière, de toute façon, la prière, ça peut attendre. La personne a besoin, c'est légitime, la personne a besoin de vous, la prière peut attendre. Mais Dieu avait déjà mis ce rendez-vous en vous. Il a déjà mis ce rendez-vous dans votre cœur. Restez ferme, c'est rester ferme à ce que le Saint-Esprit vous a dit déjà à l'avance. Que cette petite heure-là que vous avez pris pour lui, vous restez ferme et vous dites non, Seigneur, elle est pour toi. Et elle est pour toi. Et encore, lui, il n'en a pas besoin, c'est nous qui en avons besoin pour être restaurés. C'est nous qui en avons besoin. Lui, il est toujours là. Il est toujours fidèle, il est toujours à nos côtés. On va faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. On va conduire, on va aller voir un ami, on va aller au café, on va aller à l'épicerie. Dieu est là, c'est comme si qu'il est là, il attend. Quand est-ce que, bon, alors je suis là, quand est-ce qu'elle va prendre un temps avec moi? Quand est-ce qu'il va prendre un temps avec moi? On va faire tout ce qu'on a à faire de toute la journée. Et le soir, quand on arrive sur notre lit, merci Seigneur pour la journée, amen. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Je le dis parce que ça m'est arrivé. Une journée tellement pleine, tellement de choses à faire. À droite, à gauche, les enfants, le repas, le ça. Mais tant que tu arrives sur le lit, tu es épuisé, tu es fatigué, ben merci Seigneur pour la journée. Amen. Bonne nuit. C'est vrai. Ou on se lève le matin, ah merci Seigneur, je suis debout. Amen. Merci pour ma journée. Hop, on y va. 2 secondes. Mais restez ferme dans le Seigneur. C'est pas facile, je sais, mais il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Il faut se dire que on veut vraiment ça. On veut porter ses fruits. Et Dieu veut nous les donner, ces fruits. Ils sont là, ils sont mûrs, il veut nous les donner. Donc demeurez en lui. C'est sa parole. Dans 2 Thessaloniciens, on va voir ensemble, dans 2 Thessaloniciens 2,15. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Restez fermes. Demeurez, on retrouve demeurer. Demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez. Soyez pas vraiment, quand on disait au début, des auditeurs oublieux, que quand vous êtes là, vous entendez, vous ressortez, floup. C'est parti, saisissez la parole de Dieu. C'est pour votre bien, c'est pour votre vie, c'est pour votre entourage, c'est pour votre famille. On doit rester ferme sur la parole de Dieu. Et enfin, demeurer dans sa parole, c'est la prière, dans l'amour, dans l'obéissance. On demeure avec lui dans la prière. On passe des temps avec lui dans la prière. Dans l'amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Nous devons demeurer dans cet amour-là. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Et l'obéissance, mais justement, quand le Seigneur nous demande une chose, quand le Seigneur nous met devant nous une situation où on est la solution, on y va. On ne se pose pas de questions. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Cette situation-là, si c'est moi que tu utilises pour cette situation-là, utilise-moi. L'obéissance, l'amour, c'est ainsi justement que vous allez manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est vraiment ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, ce matin, d'avancer avec lui continuellement. Dans le verset 7, il nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que... » des fois, on enlève... On va prendre que le verset « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Parfois, on prend que on prend l'autre moitié. Ah ouais? C'est demander ce que... Ah ben ok, je vais demander ça. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ces paroles, quand vous demeurez en lui, la dimension de vos prières change.
La dimension change. Vous ne priez plus selon la chair, mais vous recherchez les principes du royaume, les intérêts du royaume. Alors oui, demandez ce que vous voudrez. À ce moment-là, oui, demandez ce que vous voudrez, parce que vous avez passé ce temps avec le Seigneur, dans sa présence, face à face avec lui. Il vous a communiqué son amour, il vous a communiqué vraiment ses voies. Donc tout ce qui va sortir de votre bouche, c'est le fruit de cette rencontre, de ce moment où vous avez été avec lui. Oui, demandez ce que vous voudrez. Et il le fera. Il le fera, parce que vos intérêts sont poussés vers les intérêts du royaume, parce que vous avez reçu d'en haut. Vous avez reçu vraiment la parole. La parole n'est pas tombée dans les épines, la parole est tombée dans la bonne terre. Et vous avancez avec ça. Amen. Le verset 8, après on va conclure, mais il faut vraiment que tout ce passage-là, vous recevez vraiment ce que le Seigneur a à vous dire et à nous dire également. Quand on est là, emmener la parole, ce n'est pas uniquement pour vous, c'est pour nous également. Parce que la parole, elle est pour nous. Nous, en tant que pasteurs, et vous qui êtes là, on le reçoit tous. Amen. Dans le verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est ce qu'on disait tantôt. Le Père sera glorifié quand on porte beaucoup de fruits. C'est lui qui est glorifié, pas nous. Nous, non, parce qu'il a besoin de nous tailler, il a besoin de... Non, à travers nous, les fruits qu'on va porter dans le monde, il sera glorifié. C'est ce qu'on dit à chaque fois, quand on voit que Dieu a fait un miracle, ou quand on va dire, loué soit l'Éternel. Gloire à Dieu, on le dit tout le temps. Gloire à Dieu. Donc voici comment mon Père sera glorifié, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et alors, vous serez mes disciples. Hors de moi, c'est-à-dire en dehors de lui, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on se détache du cep et des autres sarments, non. C'est attaché à Christ, attaché à l'Église. Alors le cep divin s'épanouira. Il s'épanouira. Et selon la prophétie d'Isaïe, prophétie 27:6, alors il dit, ces sarments couvriront de leurs fruits la surface de la terre. Amen. C'est nous les sarments. Amen. Amen. Couvrira la surface de la terre. C'est ce qu'il dit. Mon esprit sera répandu sur toute chair. Quand vient la fin. On est dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur veut faire de son Église, vraiment cette Église glorieuse. Cette Église sans tache ni ride. Les prédications qu'il nous donne, les messages qu'il nous donne, c'est pour préparer son Église. Préparer son Église, parce que les temps, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le voyez vous-même, que les temps viennent de plus en plus mauvais. Vous le voyez vous-même, on doit être attachés ensemble, attachés à l'Église, attachés à Christ. Nous avons le même Père, nous sommes fils et filles, nous avançons ensemble. Nous avons besoin d'être attachés. Quand nous venons ici, ceux qui sont là à la prière d'intercession le mercredi soir, on vient parce qu'on sait qu'ensemble, il y a une puissance que Dieu libère. Il y a une puissance. Pourquoi ? Parce qu'on fait la volonté de Dieu. Vous êtes ici ce matin, on est ensemble, on écoute la parole de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Donc Dieu, lui, il déverse sa bénédiction. C'est sa parole qu'il dit, c'est une promesse de l'Éternel. On ne vient pas ici juste pour dire qu'on va écouter, on va recevoir, on passe un bon temps avec les frères et sœurs. Non, c'est spirituel. Il y a le surnaturel de Dieu. Quand on est ensemble, il y a une bénédiction qui est relâchée. Elle est relâchée sur l'Église. Croyez à ça, que quand on se réunit ensemble, parce qu'on fait la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Dieu quand ils sont sur l'estrade, l'équipe de louange. Ils nous emmènent dans la louange. Elles font la volonté de Dieu. Donc il y a une puissance qui est relâchée. Mais il faut le croire. Il faut le croire et il faut s'attacher à ça et rester ferme. Donc si vous voyez bien, demeurer en Christ, porter du fruit, être attaché au cep, être ensemble, les sarments. Et Dieu nous donne un repos pour les mauvais jours qui s'en viennent, un repos et une paix. C'est ce qu'il va déposer en nous et c'est ce qui fera la différence. Il va nous donner ce repos, il va nous donner cette paix. Dans Josué, on va lire ça, après l'équipe de louange, vous pouvez monter maintenant. Josué 23:6, il nous dit,
appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Tout ce qui est écrit avec force et à observer, à mettre en pratique. Dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, il nous dit également, c'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ne nous décourageons pas, même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si vous sentez une lourdeur. Dieu nous vous dit, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Même si l'homme extérieur est en train de périr, l'homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour et avec force. Et avec force. Vous portez du fruit. Même si vous vous dites que votre santé, vous êtes vraiment mal au niveau de votre santé. Que vous dites, Seigneur, pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi? Je ne peux pas faire ta volonté, j'arrive pas à aller plus loin, je suis faible. Sachez que Dieu est votre force. L'homme intérieur, c'est-à-dire, quand on dit l'homme intérieur, on parle de la créature nouvelle en esprit. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes né d'esprit. On avait fait cette prédication la fois dernière. L'esprit de Dieu qui est en vous, il renouvelle chaque jour. Et il vous fortifie chaque jour. Et ça va se manifester après dans le naturel. Mais ça commence par l'intérieur. Ça commence par là. Et pourquoi l'intérieur? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On s'approche de lui en esprit, en vérité. Avec l'homme nouveau. Ok Seigneur, je sais que tu as déposé ton esprit en moi. Je veux communiquer en esprit avec toi. Je veux que tu me communiques ton amour. Je veux que communique une foi inébranlable, que tu me tiennes debout devant l'adversité. Dieu dit qu'on ne peut pas seul, attaché au cep, continuellement à lui, avancer continuellement à lui. Amen. Donc on va se lever, on va faire une prière pour que vraiment on se dise que là je veux demeurer en Christ. Je veux ces fruits dont la Bible nous parle. Je veux avoir tous ces fruits en moi. Tous ces fruits dont la Bible nous parle. Car je sais que c'est une bonne nourriture pour ma vie. Je sais que ça va me faire du bien. Je sais que ça va faire du bien à mon entourage, à ma famille. Je sais qu'en moi, ces fruits changent l'atmosphère dans mon lieu familial, dans mon lieu de travail. Car j'ai la confiance que tu es là. J'ai la confiance que tu m'attends dans ta présence. Aujourd'hui, j'arrête et je reste ferme sur mon emploi du temps. Je reste ferme sur les rendez-vous que j'ai avec toi. C'est temps de prière que je dois avoir avec toi. C'est temps où je dois être avec mes frères et sœurs. Parce que je sais que tu déverses une bénédiction. Et je veux cette bénédiction. Je ne veux pas ressortir d'ici comme je suis rentrée, Père. Je m'attends à toi. Et vous êtes désireux ce matin. Amen. Donc Seigneur, ce matin, par la foi, Seigneur, je décide de demeurer en toi. Demeurer dans ta parole, Seigneur. Ta parole est vie. Et je veux cette vie. Je veux cette vie en abondance. Je veux porter ces fruits. Je sais qu'en toi, je trouve repos. Qu'en toi, je trouve la paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Tu es mon refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. En toi, j'ai ma guérison. En toi, j'ai ma restauration. En toi, je suis fortifiée. Je suis sensible à la voix du Saint-Esprit. Je veux faire ta volonté et marcher selon ta parole. Seigneur, tu as commencé une œuvre en moi et j'ai la certitude que tu la rendras parfaite jusqu'au retour de Jésus-Christ, car Christ en moi est l'espérance de la gloire. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Amen.
on sait qui nous sommes en Christ. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui Encore je une fois, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia Jésus. Levons-nous avec audace cette semaine et Amen. positionnons-nous dans qui nous sommes. Amen. Yes, yes. Yes, amen. Bonne semaine. Soyez bénis.